Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale projection, la 3e de l'année, donc notre avant-dernière pour cette saison 2024-2025. Au programme de celle-ci, le film de Disney Pixar Ratatouille. Ratatouille, c'est 2007, c'est un film personnellement que j'avais découvert au cinéma, un soir d'été à la Belle Étoile, ça s'invente pas. Et donc l'idée ici pour cette projection était de rendre hommage, comme vous le savez, on travaille dans une école, à l'équipe de cuisine, donc quelque part les filles qui nous donnent chaque fois un coup de main pour nos projections. Donc je me suis dit que le moment était venu de leur rendre hommage à elles en général et plus spécialement à notre chef, donc Marie, qui est toujours très attentive pour nos soirées et qui joue même le jeu en faisant des vidéos. Au moment où vous verrez celle-ci, justement une vidéo de Marie ne devrait pas tarder où elle nous présente, où elle nous cuisine la véritable ratatouille de chez Pixar. Alors, cette projection, ça a marché du feu de Dieu. Franchement, c'était assez impressionnant. En 3 jours, on a vendu tous les tickets. C'est quasiment un record. Ça ne nous arrivait plus depuis 2017. Il faut savoir qu'on a l'habitude de mettre 80-90 par an ici. Nous avons eu pour plus de 130 demandes de tickets. Donc, il y a eu une petite réserve de tickets mis de côté au cas où il y aurait des désistements. Mais franchement, de mémoire, je ne me rappelle pas, justement, depuis 2017, avoir vécu une projection comme celle-ci. J'espère qu'il y aura vraiment de la place pour tout le monde, parce que tout le monde veut venir, tout le monde veut attendre jusqu'à la dernière minute. Et bon, voilà, comme je vous le dis, on met 80-90 personnes maximum. Maximum, il y en a 130. C'est impossible de mettre 130 personnes ici dans cette petite salle. Cette petite salle, justement, on l'a déjà préfabriquée, comme on a l'habitude de le faire. On l'a déjà transformée, cette petite salle de psychomotricité en salle de cinéma. Et au moment où je vous parle, on vient juste maintenant de terminer également la déco. La déco, parlons-en. On a l'habitude, à chaque fois, vous le savez si vous suivez nos vidéos, de rendre hommage au film de la soirée à travers une déco. Ici, pour Ratatouille, c'était vachement facile, je pense. Les paysages de Ratatouille, ouais, forcément, la France, Paris, la nourriture, enfin bref, Andrés va vous faire le tour comme d'habitude. Donc, on se pose un petit moment, Andrés et moi. Il vous fait un peu la visite qui, comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, s'embellira au fur et à mesure que la lumière du jour s'apaisera. Et donc, voilà, on fait comme d'hab, on vous filme tout ce qu'on peut, parce que franchement, il va y avoir beaucoup de boulot, vous l'aurez compris. Recevoir autant de gens, on n'a pas souvent le temps de prendre la caméra. Enfin, Andrés trouve toujours le moment de faire son petit montage bien à l'aise. Et puis, on se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de cette vidéo, beaucoup plus tranquille chez moi, à la maison, pour vous raconter tout ça. En tout cas, on croise les doigts que tout se passe bien, parce que, comme je vous dis, il y a plein de parents. J'espère que c'est une petite appréhension que j'ai comme ça. J'ai bien peur qu'il y ait des parents qui viennent sans ticket et qui veulent quand même rentrer. J'espère qu'on n'en arrive pas à ce point-là. Enfin bref, on vous raconte tout et surtout, on vous montre tout. Dernière chose, et c'est pas des moindres, c'est une projection spéciale. Je sais, vous me direz, ouais, tu sais, Joachim, chaque fois que tu parles de tes projections cinéma, c'est spécial. C'est vrai, c'est ma rubrique sur la chaîne préférée. Si je devrais en garder qu'une,
ce serait celle-ci, mais ce soir est vraiment très spécial puisque j'ai ma maman qui est venue passer les fêtes de Noël avec moi ici, qui est venue donc d'Espagne, qui part très bientôt, la semaine prochaine, et qui a tenu à vivre elle-même une de ces soirées ici présentes avec nous. Ben, je vous avouerai que ça fait quand même un peu drôle, comme on dit. Hein. Je ne sais pas si c'est un peu un petit coup de vieux quelque part, mélancolie aussi. On dirait que c'était hier qu'elle m'amenait au cinéma, dans ces merveilleux cinémas de quartier, le Movie que vous connaissez si vous êtes ancien sur la chaîne. Et puis bon ben voilà qu'aujourd'hui c'est moi qui l'amène à une de mes projections. Donc ça fait un peu drôle, mais c'est tellement beau. Donc voilà, je vous laisse avec Andrés qui fait le petit tour, qui fait son petit montage, et on se retrouve en fin de vidéo chez moi. Gros bisous les mecs, à très bientôt, ciao ciao.
Voilà. Alors, vas-y, on te laisse plus bien. Voilà, un grand merci d'être aussi nombreux. Tout le monde est assis? Ouais, hein? Non, pas moi. Ah ben, assis-toi, voilà. Vas-y, assis-toi.
Voilà donc troisième projection de cette année. L'idée était de rendre hommage à l'équipe de cuisine en général et en particulier à Marie et à son fidèle bras droit. À son fidèle bras droit Mariana et bien sûr toute l'équipe de la cuisine. Alors forcément on a pensé à Ratatouille, film de chez Disney Pixar en 2007. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Je voudrais vous dire un grand merci d'être aussi fidèles et aussi nombreux à chaque projection. Et aujourd'hui spécialement dire un grand merci à ma maman qui est venue d'Espagne passer les fêtes de Noël avec moi. Donc, lui dire un grand merci de m'avoir baigné dans ces ambiances cinéma, de m'avoir fait découvrir les cinémas de quartier depuis mon plus jeune âge. Indirectement, elle est aussi responsable que ces soirées existent dans notre école. Voilà. Je vous souhaite... Voilà. Je vous laisse avec Marie pour les questions de sécurité. Je vais derrière le projo. Alors, je encore un petit mot, toujours, vous savez qui gère ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et passez une bonne séance. Profitez bien. Voilà, le débrief, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, et le peu que l'on va vous dire, ça n'est que du positif, vraiment magnifique, hein, Andrés, sur tous les plans. Une soirée fabuleuse, que ce soit dans la technique, dans la déco, dans la nourriture, tout était parfait. L'ambiance géniale. On aurait pu, rendez-vous compte, remplir 2 salles. C'est peut-être le petit point noir, Andrés, de cette projection. On a dû laisser une vingtaine, trentaine de personnes sans pouvoir aller à la projection. Bon, si c'est des adultes, ils s'y remettent, mais voir des enfants arriver, demander un ticket avec toute l'illusion du monde et leur demander de faire demi-tour, ça nous a brisé le cœur, c'est clair.
Ça nous avait arrivé rarement. Très rare. C'est vrai que d'habitude même. Et il y avait toujours moyen de. Mais là ici, il y avait vraiment plus moyen. Je vous dis, on aurait pu remplir 2 salles. Il y aurait eu des scandales si il y avait vraiment plus de place, ni sur les chaises, ni sur les petits escaliers qui font le contour de la salle. On était full. Ni sur les. Ouais, on était vraiment full. Et bon à ce sujet-là, on va peut-être devoir revoir notre façon d'opérer. On va donner, ce qui vous le comprendrez parfaitement, aisément, en priorité aux personnes de l'établissement, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Mais je veux dire que avant de mettre, comme on avait l'habitude de le faire, nos 10 places pour les abonnés, on va attendre la dernière semaine pour voir si on a encore ces 10 places-là. Vous comprendrez aisément que ce sont des enfants qui vivent dans cette école, qui voient leurs copains aller à la projection, qui veulent vraiment aller avec eux, et ils sont prioritaires non seulement devant nos abonnés de la chaîne, mais également devant notre propre famille, quoi. Parce que effectivement, la famille d'Andrés était présente, ma maman, j'y reviens tout de suite, était présente aussi. Ce n'est pas qu'on a eu des remarques, mais on a parfaitement compris que quand bien même, ma maman, c'est peut-être la seule fois qu'elle verra une projection là, mais du côté de ta famille, les amis et tout ça, on va devoir attendre, même pour lui, la dernière minute et savoir s'il peut les caser. Donc, on vous tient de toute façon au courant dans nos différents réseaux sociaux, enfin surtout Facebook, et on en parle bien sûr dans les lives. On vous tient au courant de tout cela. Sinon, Andrés, à part ce qui n'est pas un problème, c'est la rançon du succès. Il faudra se réorganiser et pour mieux optimiser les places dans notre cinéma, quoi. Ouais. C'est clair. C'est la rançon du succès, c'est le bouche à oreille qu'on voulait en fin de compte, et que pour nous c'est génial. Donc on va faire au mieux pour tout le monde. Moi, personnellement, ça me rappelle vraiment les beaux jours, c'est-à-dire 2017, le tout début où l'on avait, pour notre deuxième projection, vendu 75 tickets en 30 minutes. Ici, une file énorme, et tout, tu m'avais raconté. Ici, ça n'a pas été aussi vite, mais de mémoire, à part cet événement, 75 tickets vendus en 30 minutes, je me rappelle pas d'avoir vendu des tickets aussi vite. 3 jours, on a commencé le lundi, mercredi, plus de tickets, sold out. Magnifique. On se prépare pour la 4e projection, la dernière de la saison. Au moment où on fait cette vidéo, on a bien une idée. D'ailleurs, on peut vous le dire à vous. Moi, je suis vraiment très chaud. J'ai découvert ce week-end le robot sauvage, dont on en parle tant. J'ai vraiment aimé le film. Je suis sûr et certain que on doit le projeter. Maintenant, ça, on verra. Il y a d'autres choix possibles qu'on avait imaginés. On a envie de passer du Tintin, pas celui de Spielberg, les vieux Tintins de l'époque, les Belga Vidéo, je pense que ça s'appelait. Donc le Tintin et le lac aux requins, le Temple du Soleil, donc les vieux dessins animés d'antan. Et d'un autre côté, on a aussi envie de faire plaisir à nos filles. Elles ont vraiment l'habitude de jouer le jeu. Elles ont elles-mêmes créé une ambiance qui, ma foi, plaît aux familles qui viennent. Donc elles ont tendance, elles s'habillent chaque fois à l'effigie des personnages du film. Donc pour le Pôle Express, on peut laisser quelques petites photos. Nous avions ici le chef de gare qui se promenait dans la j'allais dire dans les wagons, dans la foule. Voilà, pour Ratatouille, elles étaient toutes habillées en cuisinière, chef cook. C'était vraiment génial. Et j'ai vraiment envie de leur faire plaisir aussi. Il y a un film qui m'avait vraiment bien plu quand je l'ai découvert. C'était la suite de Mary Poppins. Donc elles ont vraiment envie de marquer le coup, de rentrer dans ce monde-là. Une Mary Poppins, un ramoneur, et puis tous ces costumes d'époque. C'est vrai que ça a son charme. Ça a son charme. Son style, si je vous dis la vérité, moi je suis vraiment beaucoup plus chaud pour leur envoyer le robot sauvage, mais je sais que ça leur ferait tellement plaisir de pouvoir
jouer le jeu avec ça. Oui. C'est ça, ouais, quelque part. Interpréter, absolument, c'est le mot. Mais bon, donc voilà, quoi qu'il en soit, ce sont deux films qui, tôt ou tard, passeront. Donc, on en discute encore, Andrés et moi. Andrés va découvrir le robot sauvage aujourd'hui ou demain, non? Ouais, exact. Donc, on verra ce que ça donne. De toute façon, on vous tiendra au courant. En tout cas, une projection que je ne suis pas prêt d'oublier. Hein. Je vous le disais en début de débrief, ma maman était présente dans la salle et c'était vraiment très spécial pour moi. Ça restera toujours un grand moment parce que bon ben pour une fois, André, je me suis senti comme les parents qui amènent leurs enfants. Moi, c'était plutôt à l'inverse. Le temps passe. Hein. Ça m'a fait tout drôle de me revoir avec ma mère dans une entre guillemets salle de cinéma, de l'amener jusque-là, de l'avoir partagé mon délire. Et comme j'ai dit dans le petit discours que j'ai fait, le petit hommage que je lui ai rendu, ben, je l'ai remercié, bien sûr, de m'avoir baigné dans ce monde-là, dans le monde du cinéma, de m'avoir fait découvrir ces beaux cinémas de quartier, de m'avoir vraiment poussé dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'inconsciemment, elle est directement aussi responsable de nos projections parce que toutes ces projections sont inspirées de mon enfance et donc automatiquement, elle est directement impliquée. Voilà, c'était génial, Andrés. Prêt pour la suite? Oui, bah c'est ce que je veux dire. On va voir dans quoi ça on s'embarque encore une fois. On va voir qu'est-ce qu'on va choisir. Mais personnellement, une très très belle soirée qu'on a faite. Maintenant, la barre, on la met toujours plus haut, de plus en plus haut. Mais il y a un moment donné, on va toucher le plafond. Voilà, c'est ça. Ouais. on n'a plus les moyens. Ouais, c'est une belle anecdote pour conclure. Il y a une personne, je ne citerai pas son nom, mais c'est la personne chiante par excellence, comme on dit. Depuis qu'on a lancé nos projections, c'est quelque part l'une des personnes qui a tendance à vouloir casser le projet. Donc, les films ne sont pas adaptés, l'organisation est catastrophique, il n'y a jamais de tickets, vraiment que des critiques, alors que cette personne-là n'avait jamais mis un pied dans nos projections. Et c'est avec une certaine appréhension, j'ai même envie de dire un peu de stress, que j'ai appris que cette personne-là était dans la salle. Ben figurez-vous que cette personne-là, qui est vraiment négatif sur tous les plans, figurez-vous que cette personne-là en question, elle-même est venue féliciter l'un et l'autre d'entre nous. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu, mais il se disait être impressionné. Il avait beaucoup entendu parler de nos projections, mais il ne s'attendait pas à ça. Donc voilà, c'est peut-être le plus beau compliment de quelqu'un comme lui. Ça veut vraiment dire, Andrés, qu'on fait bien les choses. Ouais. On se lance tout de suite vers la dernière projection de la saison 2024-2025 avec peut-être une double projection. On va peut-être penser au tout petit, un petit court-métrage. On va voir. En bonne ambiance avec tout le monde. C'est pour le 5 avril, normalement. Voilà, la terrasse ne sera pas ouverte parce que ça c'était chouette aussi. Hein. Oui, c'était chouette. On va en discuter, on va voir. Peut-être qu'on va changer la date ou pas du tout. Non, je pense que peut-être au mois d'avril, des fois il y a des surprises. Voilà, c'est ça. Un petit 20 degrés, allez savoir, et on peut ouvrir la terrasse. Ouais, ça serait vraiment génial. Ouais, bref, voilà, c'est tout pour cette projection que j'ai adorée et pour cause. Hein, je viens de vous le dire dans la vidéo. Et donc, à très bientôt pour la prochaine. Andrés et moi, on y travaille déjà. D'ailleurs, tu dois absolument regarder le robot sauvage, Andrés, me dire ce que t'en penses. Et puis, on prendra notre décision. On a 15 jours pour cela. Et bien réfléchir. Voilà, likez si vous avez aimé notre projection, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos et tant d'autres dans nos différentes rubriques. On vous fait, on vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Ciao ciao. Ciao. Et une nouvelle projection.